Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these. Pour ce qui concerne les forces dans le système privé, c'est notre détermination à atteindre des objectifs qu'on se fixe depuis le début de la rentrée. Vous savez, l'école privée est une entreprise et chaque chef d'entreprise cherche à accroître ses rendements. Et accroître nos rendements, c'est accroître notre pourcentage de réussite des enfants aux différents examens nationaux. Donc c'est ça qui nous amène à mouiller réellement le maillot, comme on le dit. Donc nous donnons corps et âme pour donner la connaissance qu'il faut, le bagage intellectuel qu'il faut aux apprenants, afin qu'ils puissent quand même tirer leur épingle du jeu aux différents examens. Dans ce sens, nous aguerrons, je vais dire, les enseignants aussi, on leur donne le bagage qu'il faut, tout ce qu'il faut, puisque nous ne recrutons pas des enseignants au pifomètre, non, les enseignants sont réellement choisis, évalués pour faire le travail dans les différentes classes. Et l'administration les suit rigoureusement dans la progression, une progression qu'on élabore depuis le début. Donc on sait quand est-ce qu'on doit commencer le travail et quand est-ce qu'on doit terminer, à quel niveau on doit se retrouver à un temps T dans le calendrier. Et tout cela fait, nous revenons sur tout ça vers la fin pour faire la révision avec les apprenants avant de les envoyer aux différents examens. Donc c'est là un peu nos forces. Nous mettons tout à contribution, les conseils. Étant éducateurs, nous portons beaucoup de conseils aux apprenants pour leur montrer le bien fondé de l'apprentissage. Quand un enfant apprend correctement ses leçons, il fait ses exercices, ce qu'il gagne, nous leur disons tout ça là. Et je pense que ça leur donne de la force, de l'énergie pour pouvoir se donner au travail. Nous n'hésitons pas à titiller un peu ceux-là qui traînent. Puisque des enfants, vous savez, ils sont toujours ce qu'ils sont. Ou on donne des exercices, ou des leçons, ils ne veulent pas apprendre. Les parents aujourd'hui aussi, qui ne sont plus disponibles pour suivre les apprenants à la maison. Donc, ces parents ont démissionné. Mais nous faisons le travail aussi à la place de ces parents-là. Donc, on prend ces enfants, on les oblige à nous réciter des leçons, à faire des exercices avant de rentrer. Donc c'est là nos forces. Donc nous faisons beaucoup. Même sur le plan spirituel, nous ne cessons de prier pour que les vibrations positives viennent aider les apprenants à comprendre réellement ce que nous leur enseignons. Donc sur le plan des forces, je pense un peu c'est les différentes méthodes que nous utilisons et je pense que ce sont ces méthodes-là qui nous donnent la force d'atteindre les objectifs. Et ces forces, vous savez, dans le système éducatif national, je vais dire, personne ne peut nier la force des écoles privées à nos jours, puisque après les différents examens, que l'État organise même, ce n'est pas nous qui proposons les épreuves, ce sont eux qui proposent, la correction est faite ensemble, mais quand les résultats sortent, les écoles privées se trouvent toujours en tête. Donc en fait,
le pourcentage des écoles privées à part et le pourcentage des écoles publiques à part les privées se trouve toujours en tête. Certes, il y a des individualités dans le public, et ça là on comprend des parents naturellement intelligents ou des enfants, je veux dire, naturellement intelligents ou des enfants qui ont des parents enseignants, donc qui suivent ces enfants à la maison, donnent toujours aussi de bons résultats. Donc c'est un peu ça nos forces. Revenons aux faiblesses. Ce que nous notons dans les faiblesses, ces faiblesses ne proviennent pas de nous-mêmes. C'est des faiblesses qui sont venues par les différentes réformes. Les réformes faites dans le système éducatif, où on nous empêche d'agir quand l'enfant n'est pas prêt pour travailler. Vous savez, nous sommes africains et béninois de surcroît. Les enfants aujourd'hui n'ont peur que d'une seule chose, de la chicotte. Donc vous pouvez menacer, je menace, je dis tout, mais tant que la chicotte n'intervient, il ne répond pas aussitôt à ce qu'on dit. Et dès que vous sortez la chicotte une fois, on voit qu'ils se mettent en rang et puis on constate nettement une amélioration dans les différentes évaluations. Donc c'est un peu ça. Maintenant qu'on nous interdit de taper, on a cessé de taper, on a cessé de chicoter, on ne fait que menacer verbalement. Des sanctions qu'on nous propose ne sont pas souvent adéquates pour régler ces cas-là. Les punitions, les corvées. Pendant que vous confiez une corvée à un enfant, il n'est pas au cours, il ne suit pas le cours. Comment il pourra comprendre ce cours? Comment il pourra apprendre ce cours et garder et réagir correctement par lors des évaluations? Je pense non. Donc c'est aussi une manière d'arriérer l'enfant en le privant des cours et en l'évaluant sur un cours que l'enfant n'a pas suivi. On va voir ça là de très gauche. Je n'aime pas aller ça là. L'enfant peut subir une corvée, mais pas aux heures de cours. Là, ça peut aller. Mais la seule chose, je répète, qui fait peur aux enfants, c'est la chicotte. Nous sommes des humains. On ne peut pas chicoter, on ne peut pas taper les enfants comme des animaux. Non, il faut le faire dans une certaine mesure. Donner 4 cours de prémaratoire à un élève, je pense que ce n'est pas encore méchant. Et dès qu'on le fait, c'est pour dire attention, prenez le travail au sérieux. Ah, je ne dois plus avoir de mauvaises notes. Vous devez tout faire pour travailler, étudier. Et nous cherchons aussi à pallier un peu à ce que les parents n'arrivent pas à faire à la maison. Puisque vous convenez avec moi que les parents quittent la maison très tôt et reviennent très tard pendant que les enfants sont déjà au lit. Donc ils n'arrivent pas à suivre les enfants lors de l'apprentissage des leçons. L'enfant revient tel qu'il est parti le soir d'ici. Donc comme ça, le travail ne pourra pas aller. L'autre faiblesse aussi, c'est la non-récupération des allocations, c'est-à-dire de la contribution scolaire, ce que les parents doivent payer. S'ils ne payent pas, la gestion devient pénible aux dirigeants. Donc la gestion devient pénible et pour la plupart, il n'y a pas cette année où on fait le recouvrement à 100%, jamais, même pas 90%. Donc c'est un grand effort que font les dirigeants d'établissements privés pour subvenir à tous les besoins du collège. Donc malgré tout ça là, vous savez les résultats que nous avons. Donc l'État doit réellement nous aider. Il a promis des subventions. Par le passé, on a eu quelques manuels pour les apprenants, c'est bien. On priait en ce temps pour que ça puisse grandir, mais tout est laissé. On n'a plus rien. On nous a demandé de faire des propositions de subventions. On en a fait. Et ce qui a encore aggravé la situation dans les faiblesses cette année, c'est l'aspirana, où l'État nous a arraché nos enseignants. J'appelle ça arraché parce que sans préavis, on nous a arraché les enseignants. Si je vous dis que mon emploi de temps, je l'ai repris 4 fois cette année, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'ils ont pris les enseignants
on cherche à harmoniser notre programme par rapport à l'emploi de temps qu'on leur a donné là-bas, mais 2 semaines après, ils reviennent pour dire ça a encore modifié là-bas, on est obligé encore de modifier. Donc voilà un peu aussi ce qui constitue nos faiblesses à nos jours. Parmi les réformes, il y a d'autres qui sont très bonnes. J'ai beaucoup apprécié ça. Il suffit notamment de la plateforme EducMaster qui nous allège la tâche de recrutement, surtout en début d'année. Là, je leur dis chapeau. C'est très bien. Je veux bien que ça continue, que ça descende dans le primaire aussi même. Puisque je pense au collège maintenant, tout est peaufiné et puis il n'aura plus, ne sont plus dérangés en début d'année scolaire où l'apprenant vient sans la moyenne et le parent désire qu'il fasse la classe supérieure. Il faut tout faire, tout dire, lui démontrer par A plus B que son enfant ne mérite pas la classe avant qu'il n'accepte. D'autres disent d'accord, ils reviendront, parce que ils partent, ils ne reviennent plus parce que nous n'avons pas accepté à faire tel qu'ils veulent.